Ouais. OK. Je partage l'écran. OK. C'est bon, vous voyez mon écran, non? Il est en train de s'afficher. C'est en train d'arriver chez moi. OK, ça marche. Oui, c'est bon. OK. On va parler des différents types d'analyse du Forex. On va parler des différents types d'analyse du Forex. Lorsqu'on parle de l'analyse Forex, il faut apprendre à différencier les différents types d'analyse et comprendre les particularités et les complémentarités de ces différents types d'analyse. Il existe trois types d'analyse du Forex. L'analyse technique. L'analyse technique, c'est ce sur laquelle on va beaucoup travailler. C'est l'analyse technique qui se base essentiellement sur l'étude du graphique. Donc, ce que nous, on va beaucoup faire et ce qu'on va beaucoup travailler, c'est sur l'analyse technique, c'est-à-dire analyser, étudier les graphiques. Et nous avons l'analyse fondamentale qui étudie les contextes agroéconomiques et les statistiques. Et nous avons également l'analyse du sentiment qui s'intéresse à l'analyse de la psychologie du marché. OK. L'analyse technique. L'analyse technique est le pain quotidien du trader. Ça, c'est notre pain quotidien, l'analyse technique. Certains traders, ils rencontrent parfois rencontrent plus que d'autres. Mais cela reste un élément indispensable du travail pour tout investisseur à court terme. L'analyse technique, en un mot, c'est l'étude des graphiques du marché avec les différents intervalles de temps. Et quand on parle d'analyse technique, il y a plusieurs types d'intervalles de temps. Il y a ce qu'on appelle l'intervalle de 5 minutes, l'intervalle de 15 minutes, l'intervalle de 30 minutes, l'intervalle d'une heure, l'intervalle du week-end, du jour d'abord, après l'intervalle du week-end et après, ainsi de suite, l'intervalle du mois. On va répondre aux questions un peu plus tard. Je vais d'abord terminer d'abord le cours. Comment on joue avec le temps? OK. L'analyse, plus concrète, l'analyse technique regroupe un ensemble de méthodes qui permettent d'analyser les graphiques et d'en tirer des conclusions. Donc, nous, ce que nous ferions, c'est l'analyse technique, mais ajouter dans l'analyse technique, on va ajouter l'analyse fondamentale. Donc, avoir les informations sur les macroéconomiques et les statistiques que nous donnent les informations. Il existe deux grands domaines au sein de l'analyse technique, avec d'un côté l'analyse graphique qui s'intéresse directement au mouvement du prix brut et de l'autre les indicateurs qui se basent sur l'évolution du prix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'analyse technique, il y a ce qu'on va utiliser les indicateurs. Donc, les indicateurs qui vont nous permettre de rentrer ou de sortir du marché. Quand on parle des indicateurs, on a plusieurs indicateurs. On a les moyens mobiles, comme on a aussi des oscillateurs. Ce sont ceux qui nous donnent des signaux avec la technique, avec l'analyse et l'intuition que tu as pour pouvoir rentrer, pour prendre des positions dans le marché. Pour les débutants, l'analyse technique peut paraître rebutante et compliquée. Il est très vrai que ce domaine Je vais répondre aux questions un peu plus tard. OK. Il est vrai que ce domaine a son propre jargon, que les méthodes et les indicateurs qui se comptent par des centaines. Donc, dans l'analyse technique, il faut comprendre que
c'est l'étude des graphiques associés avec les différents indicateurs, associés avec les oscillateurs qui nous permettent d'avoir des signaux pour pouvoir rentrer dans le marché et de prendre des positions. Donc, maîtriser quelques indicateurs techniques est largement suffisant pour faire l'analyse technique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas associer de l'analyse technique avec l'analyse fondamentale. Donc, avoir un œil sur l'actualité économique des différents États. L'analyse fondamentale étudie donc le contexte macroéconomique pour prévoir l'évolution d'une paire de devises. Par exemple, sur l'euro-dollar, on étudie la situation économique de l'Europe et des États-Unis. Donc, ça, c'est l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale se base beaucoup plus sur l'information que l'on reçoit. Et c'est pourquoi les traders regardent beaucoup les informations économiques des différents États. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si aujourd'hui, on suit par des informations que aux États-Unis, il y a un taux de chômage très élevé. Quand on parle de taux de chômage très élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro, plutôt le dollar sera en baisse. Quand on parle de taux de chômage élevé, c'est-à-dire que l'euro, plutôt le dollar face à l'euro, le dollar sera en baisse. Donc, il y aura une chute au niveau du marché. Donc, il est souvent très important d'avoir les informations. Il y a des plateformes ou bien il y a des sites où on nous donne des informations clés. Ou bien par un autre exemple, à la veille, tu reçois qu'il y a un grand acheteur qui a pu acheter on appelle ça comment? Qui a acheté une terre, une grande terre aux États-Unis, ou bien un grand chantier, ou bien des immeubles aux États-Unis. Ça va forcément influencer sur le marché. OK? Encore un autre exemple patent, il y a eu le 11 septembre. Si on se rappelle bien du 11 septembre, le crash qu'il y a eu aux États-Unis, le 11 septembre, ça a beaucoup influencé le marché boursier. Parce que les États-Unis, il y a eu une chute du dollar à cette époque. Et si le dollar chute, imaginons-nous toutes les devises majeures qui sont interchangeables avec les différentes autres devises vont forcément chuter. Et chacun aura envie de se protéger. Protéger son économie, bien évidemment. Donc, dans l'analyse fondamentale, il faut... je vais répondre aux questions un peu plus tard. On a juste 30 minutes. Je vais répondre aux questions un peu plus tard. Et c'est pourquoi un trader doit connaître les différents PIB des pays. Il doit avoir une lecture des PIB des pays. Il doit avoir une lecture des événements économiques des États. C'est important. Il faut avoir le chiffre. Même le chiffre, on a des recettes des différents États. C'est important parce que c'est publié. Pour faire simple, une économie aux États-Unis, dans l'USA, solide devra profiter au dollar. Et une économie européenne solide devra profiter à l'euro. Vous comprenez? Mais dans le cadre des paires de devises, c'est une étude comparative qu'il faudra réaliser. Si l'économie européenne est comparativement en meilleure santé que l'économie américaine, l'euro-dollar devra progresser et inversement. Et si l'économie des États-Unis est en meilleure santé que l'économie européenne, ça veut dire que l'euro-dollar devra baisser parce que c'est l'euro
on appelle ça comment, qui sera à la hausse en ce moment. Non, oui, c'est le dollar qui sera à la hausse et l'euro sera à la baisse. Donc, il devrait avoir une chute dans le marché. Donc, le marché sera en baisse. Donc, la tendance sera baissière. Et pour mesurer l'économie, il existe une foule d'indicateurs économiques à surveiller chaque jour. Le taux de chômage, c'est ce que je tente de vous dire, le PIB, l'indice de confiance, indice de manufacturier, etc. Tous ces indicateurs et les horaires de publication sont répertoriés dans de nombreux calendriers économiques et disponibles dont nous devons retrouver les meilleurs ici. Ça veut dire que pour faire non seulement l'analyse fondamentale et l'analyse technique, parce que c'est important de faire l'analyse aussi fondamentale, il faut avoir l'œil partout. L'analyse technique, je vous ai dit, c'est l'étude du marché, l'étude du graphique, en fait, l'étude des graphes, tout en mettant les différents indicateurs. Mais maintenant, l'analyse fondamentale, c'est avoir un œil sur l'économie des différents États. Le taux de chômage, le PIB, les indices de confiance. Il faut regarder. Il faut avoir un œil là-dessus. Comme conjuguer l'analyse technique et l'analyse fondamentale dans les deux pratiques quotidiennes, un trader se sert surtout de l'analyse technique et l'analyse fondamentale intervient cependant à plusieurs niveaux. Pour connaître le sentiment général de fond, ça c'est important. C'est pourquoi je dis un trader devrait non seulement connaître, avoir un œil sur l'actualité économique des États. Pourquoi? Pour connaître le sentiment général du marché, premièrement. Deuxièmement, pour savoir quand et seront publiées les news à risque. Ça, c'est très important. Trois principes doivent donc être retenus avant de commencer à étudier l'analyse technique. Toujours utiliser les techniques les plus répandues, donc les plus simples et les plus anciennes. Toujours privilégier les signaux et les constatations évidentes et être conscient que derrière l'analyse technique, on retrouve la nature humaine par essence et imprévisible. Donc, rien n'est jamais sur 100% sur l'analyse technique. Rien n'est jamais sur 100% sur l'analyse technique. Il y a toujours des petites failles. Parce que tu peux faire une bonne analyse, tu peux te réveiller de bon pied et réfléchir sur tes trucs. Tu crois que, selon ton analyse, que le marché va forcément monter, mais le marché a ses caprices que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, deux choses à retenir ce soir. On a parlé de trois types d'analyse, mais la dernière, je ne vais pas trop en parler. La dernière qui n'est rien d'autre que l'analyse du sentiment. En fait, l'analyse du sentiment, je vais le dire terre à terre. L'analyse du sentiment, c'est prendre des positions selon le sentiment que tu as actuellement. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Chez nous, en Afrique, on a tendance à dire que lorsque la paume de la main te gratte, quand tu sens que la paume de la main te gratte, c'est que tu auras l'argent. C'est ce qu'on a toujours tendance à faire en Afrique. Et les gens jouent sur ce sentiment. C'est-à-dire qu'il y a la paume de la main, le gratte, il dit, bon, je vais ouvrir une position acheteuse. Il décide d'acheter le marché parce que la paume de la main le gratte. Ou bien quelqu'un peut se lever le matin, il va voir un oiseau blanc. Il va dire, mais c'est mon jour de chance. Il va décider de dire, bon, je vais entrer dans une position où je vais vendre le marché. Pour lui, c'est certainement son signal. C'est ça l'analyse par le sentiment, par ce qu'il sent, ce qu'il perçoit présentement. Mais par contre, les deux analyses dont je parlais, l'analyse technique, c'est beaucoup plus l'étude du graphique
tout en se référant et tout en utilisant les différents indicateurs et les oscillateurs. Voilà. Et maintenant, l'analyse fondamentale, c'est se référer aux différents signaux, au contexte macroéconomique, les informations, les statistiques, connaître le PIB des entreprises, savoir le taux de chômage, connaître un peu tout ça. Quand on parle de l'analyse technique, avant de commencer par à utiliser les différents indicateurs, il y a ce qu'on appelle, on fait d'abord une étude du marché. On cherche à comprendre le marché. Et le langage des traders, on a tout tendance à dire que le marché est mémorial. En fait, il garde la mémoire de ce qui s'est passé dans le passé. Et il a tendance à répercuter ce qui s'est passé hier ou il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans. Et c'est pourquoi il faut toujours revenir en arrière pour comprendre l'évolution du marché. Donc, on fait d'abord une étude au préalable du marché. La première chose lorsque tu es sur le marché, c'est d'abord regarder la tendance du marché. Regarder la tendance du marché. Et c'est très important. Nous allons ouvrir pour la séance, non seulement la séance prochaine, mais je vais commencer déjà à parler de ça, des supports et des résistances sur le marché du Forex. Nous allons parler des supports et des résistances. Qu'est-ce qu'un support du marché? Qu'est-ce qu'une résistance du marché? Les supports et les résistances sont, sans contexte, des outils d'analyse du graphique les plus répandus et les plus connus et les plus utilisés. Aucun trader, même les plus puristes, ne se passe des supports et des résistances. Ça veut dire que lorsque tu commences à analyser le marché, la première chose que tu devrais d'abord voir, la première chose que tu devais analyser, chercher d'abord à comprendre, c'est d'abord faire un repérage de tes supports et de tes résistances du marché. C'est la première chose. Nouveau comme ancien trader, la première chose, c'est d'abord support et résistance. Repérer ces supports et repérer ces résistances. Cependant, beaucoup de traders débutants utilisent mal ou de façon incomplète les supports et les résistances. Et nous allons entrer dans les détails sur leur utilisation. Définition de base du support et des résistances. Support. Un support est un niveau de cours, donc représentation par une ligne horizontale sur les graphiques. Un support est un niveau de cours. Un support est un niveau de cours représenté par une ligne horizontale sur les graphiques. Sur les prix ont tendance à buter à la baisse. Je vais vous montrer un exemple de support et je vais vous montrer un exemple de résistance. Par contre, une résistance à l'inverse, une résistance est un niveau de cours sur lequel les prix ont tendance à buter à la hausse. L'autre, c'était à la baisse, l'autre, c'est à la hausse. C'est ça l'essentiel qu'il faut retenir. Ce n'est pas chercher à comprendre toute la définition. Voici un support. Ça, c'est une courbe du marché. Voici un support. La butée de la courbe à la baisse. Ça, c'est un support.
Et voici une résistance. La butée d'une courbe horizontale à la hausse. C'est une résistance. Vous voyez comment les prix résistent à la hausse. Les prix résistent à la hausse. Ils ont tendance à buter et ils reviennent. Ils butent, ils reviennent. Ils butent, ils reviennent. Ça, c'est une résistance. Là, c'est un support. Je reprends encore. Ça, c'est un support. Les prix ont tendance à monter, ils reviennent et ils repartent. Ils reviennent et ils repartent. Ça, c'est un support et ça, c'est une résistance. Le lien avec la théorie de Don. Comme nous l'avons précisé dans la leçon précédente, l'intégralité des principes et des techniques de l'analyse graphique se repose de près et de loin sur la théorie de Don. Nous avons eu l'occasion de présenter le concept le plus haut, les pics, et le plus bas, les creux. C'est grâce à ce concept que nous pouvons repérer les supports et les résistances. Une tendance, je vais donner cette définition pour bien comprendre la théorie de Don. On dit une tendance et c'est une sommation des pics de plus et plus élevés. Une tendance haussière. C'est une sommation des pics de plus en plus élevés. On est sur une tendance haussière. Une tendance baissière, c'est une sommation des creux. De plus en plus bas. Là, on est sur une tendance baissière. Un support est donc une ligne horizontale qui passe par plusieurs creux du même niveau. Je reprends. Un support est donc une ligne horizontale qui passe par plusieurs creux au même niveau. Voici un support. Voici les creux. Ça, c'est un 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 creux. On dit une résistance, un support plutôt, est une ligne horizontale qui passe par plusieurs creux du même niveau. Voici. Les creux sont au même niveau et là, on a bien un support. Une résistance est donc une ligne horizontale qui passe par plusieurs pics de même niveau. Voici les pics. Ça, c'est un pic, 2, 3, 4, 5. Là, on est sur une résistance. C'est cette ligne horizontale. Cette ligne horizontale où passent plusieurs pics. Pour tracer les supports et les résistances, vous n'avez donc qu'à repérer les pics. Premièrement, lorsque tu veux tracer un support ou une résistance, première chose, tu dois repérer les pics et tu dois repérer les creux les plus significatifs. Lorsque tu veux tracer un support ou une résistance sur le cours d'un marché, sur une tendance haussière ou sur une tendance baissière, première chose, tu dois repérer les pics et tu dois repérer les creux. Je vous ai montré, voici les pics. Sur une tendance, tu verras ça, les pics. Tu repères les pics les plus significatifs pour tracer une résistance. Et pour tracer un support, tu regardes les creux les plus significatifs pour tracer un support sur une tendance. Vous remarquerez donc que les supports et les résistances ne sont donc pas
des cas particuliers, de la règle les plus hauts et les plus bas. Au lieu d'être croissants haussiers ou décroissants baissiers, ceux-ci sont de même niveau. Les supports et les résistances dans la pratique. On va parler de ça. Il existe deux utilisateurs principaux des supports et des résistances. On peut s'en servir pour positionner un objectif ou comme un outil de décision de trading. On peut mettre un support ou une résistance pour se servir pour positionner un objectif, c'est-à-dire quoi pour un objectif ici, c'est un take profil. C'est-à-dire que tu veux avoir un profil, tu vas te servir d'une résistance ou bien de support. Donc, tu fais le tracé de support ou des résistances pour mettre ton objectif. Donc, pour avoir un profil ou bien pour mettre un take profil ou pour mettre un stop loss pour sortir de la position, pour ne pas embroyer ton capital. Utilisez les supports de la résistance pour définir ces objectifs. Si vous repérez un signal de vente et que vous pouvez également identifier un support, il peut être intéressant de placer un objectif juste avant le support, puisque le cours aura tendance à repartir à la hausse. Je vais prendre un cas de figure. J'espère qu'on me voit. Non, je vais prendre quelque chose de neutre. On va vite prendre quelque chose de neutre. Voilà. Je vais tracer un support et je vais tracer les résistances. Là, vous voyez déjà un support là. Oh là là. Dans 10 minutes, ça va couper. Mais je vais quand même faire ça vite. Okay. Là, je vais un peu tracer un support là. OK, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, sur une tendance baissière. On est là sur une tendance baissière. On va tracer les résistances.
là, je viens un peu de tracer une résistance. Ce sont les choses qu'il faut repérer dans le marché. Apprendre à repérer les supports et les résistances. Apprendre à repérer les supports et les résistances. C'est très important. Et lorsque la ligne de prix casse cette ligne de résistance, et plutôt de support, tu peux passer, tu tombes à un retournement de la tendance. Et qui va à la tendance, et tu sais comment entrer dans la position. Parce que quand ça casse la ligne de support, ça va tomber à une tendance baissière. Donc, tu peux entrer, tu peux prendre une position à ce niveau-là. Là, à ce niveau, tu prends une position. L'outil, il est où? Oh, comment on dit ce truc là? Oh, shit. J'espère qu'on me suit, hein, ce que je suis en train de dire. Je vous montre une forme, je vous montre là, il faut prendre une position, là. Là, tu prends une position. Là, tu rentres à une position parce que il a cassé le support. La ligne de prix a cassé le support. Là, tu rentres à une position. Et là, c'est un retournement de la tendance. On est sur une tendance haussière et on a tracé la ligne de support. Et là, cette ligne de prix a cassé la ligne de support pour retourner vers le bas. Et là, tu rentres à une position. Là, je passe seulement, là, je n'ai pas encore mis les indicateurs. Je n'ai pas mis des indicateurs ou quoi que ce soit pour pouvoir confirmer ce que je suis en train de dire. Je suis seulement en train d'utiliser les supports et les résistances. Là, je suis sur une ligne. Là, je traçais juste une ligne de support. Et nous remarquons bien que nous sommes sur une tendance haussière. Le marché est monté, est en hausse là. Nous sommes sur une tendance haussière. Je traçais ma ligne de support. Regardez les pics, regardez les creux, les creux, les creux. Je traçais ma ligne de support. Et le prix, la ligne de prix a tendance à revenir à casser mon support, donc ma ligne de support, pour retourner. Donc là, je pourrais prendre un objectif là. Je rentrais là, je prenais mon objectif jusque là. Je rentrais là, je sortais ici. Est-ce que vous voyez? Donc, je prends 8 pips là. Je suis rentré là quand il a cassé et je suis sorti là. Donc, j'ai pris 8 pips. Et après ça, le marché est rentré dans un range. C'est bon? Là, je vous ai montré comment on peut déterminer une ligne de support, plutôt pour tracer une ligne de support sur le marché ou une ligne de résistance. Là, j'ai tracé une ligne de support. Là, j'ai tracé une ligne de résistance. C'est la même chose, vous voyez bien. Mais sauf que là, le marché, après, il est parti en range. Mais après, il va monter.
Ça, c'est sans les indicateurs. Là, je n'ai pas mis des moyens mobiles. Je n'ai pas mis ni des oscillateurs pour avoir plus de confirmation sur mon analyse. Là, j'ai juste fait l'analyse par rapport au support et aux résistances. Et c'est la première chose que l'on devrait faire quand on est sur le marché. On commence d'abord à analyser le marché sur les différents intervalles de temps. Là, je suis sur on appelle ça comment? Sur un intervalle de temps en heures. Je vais revenir forcément là-dessus pour avoir beaucoup plus d'explications sur les supports et les résistances. C'est la base même du marché. C'est la base même de l'analyse technique. Les supports et les résistances. Repérer ces supports, repérer ces résistances. Commencer à faire l'analyse sur les supports et sur les résistances. Combien de supports j'ai? Combien de résistances il faut? Et quelle est ma tendance actuellement du marché? Et sur quel intervalle de temps je me trouve actuellement? C'est très important parce que sur chaque intervalle de temps, la tendance ou les supports et les résistances ne sont pas pareils. Je le dis bien, sur chaque intervalle de temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens ici, si je reviens en une minute, vous voyez, en une minute, vous vous rendez compte que la tendance n'est pas pareille. Ce n'est pas la même tendance en une minute. Ce n'est pas la même tendance. Si on vient en 5 minutes, ce ne serait pas la même chose. En 5 minutes, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même tendance. Le support, ouais, en 5 minutes, regardez comment on est. On est en 5 minutes. En temps, je fais mon analyse sur 1 heure. Vous voyez? Sur 1 heure. Vous comprenez que les intervalles de temps jouent beaucoup sur l'analyse des graphiques. L'intervalle de temps joue beaucoup. Et la paire de devises sur laquelle je fais l'exemple, c'est la JBP-USD. Livre sterling contre le dollar.